Hey, salut à tous et bienvenue à nouveau sur ITV. Alors aujourd'hui, je vais essayer un nouveau concept. On va faire un open the box très rapide parce que c'est vrai que je trouve que mes vidéos sont toujours un petit peu longues et je vais essayer pour le coup de faire une vidéo très rapide. Donc ceci, c'est Heroes of Black Ridge Drop Zone. Donc c'est une sorte de jeu de découverte en fait. Alors si vous connaissez Heroes of Normandy, c'est basé sur Heroes of Normandy. Et puis ça a été réadapté avec la licence Warhammer 40 000 avec des petits changements de règles. Donc ça c'est très bien si vous aimez Warhammer 40 000, si vous n'avez pas envie de vous trimballer avec une armée complète, si vous n'avez pas envie de peindre de figurines, mais que si vous avez quand même envie de retrouver un petit peu le plaisir de jouer à un jeu de figurines, voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc là vous voyez, hein, c'est un vrai open the box, hein, je ne sais pas encore du tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va découvrir ça ensemble, mais l'avantage c'est que comme ça, du coup j'aurai peut-être moins de choses à dire, et donc du coup je ferai une vidéo plus rapide. Alors on voit tout de suite qu'il y a marqué numéro 1. Numéro 1, ça sous-entend qu'il y aura bien sûr d'autres versions qui vont sortir. Alors le prix de ce supplément, enfin de ce supplément ou de ce starting en tout cas, c'est 25 €. Sachant que si vous achetez le White Dwarf ce mois-ci, donc au mois de février, vous aurez donc des tuiles en plus, hein, donc 2 personnages pour ce jeu. Donc ça c'est pas mal, hein, qu'ils mettent des petites goodies comme ça maintenant dans le White Dwarf. Alors hop, on fait glisser. Alors déjà c'est un supplément, alors je dis toujours supplément parce que c'est pas le jeu de base mais c'est quand même une façon de démarrer, donc on va dire quand même dire ce supplément donc qui est en français. Alors on va vous présenter j'imagine ce qui se passe alors soit dans cette campagne ou soit dans Warhammer 40 000. Alors les règles d'action. Donc ça joue en plusieurs tours, etc. Alors je connais pas les règles, hein, je vais donc pas détailler les règles, donc on va juste feuilleter comme ça un petit peu le livre. C'est vrai que moi j'aime bien toujours aller un peu plus loin, et vous savez que j'aime bien raconter les règles aussi, hein, ça c'est un petit peu ma spécialité. Bon, on voit que c'est assez détaillé, enfin c'est vrai qu'en tout cas quand on voit une tuile, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'actions, beaucoup de choses possibles qui sont synthétisées en une seule tuile, donc ça représente sans doute un petit peu toutes les règles spéciales qu'on peut avoir à Warhammer 40 000. Le mouvement, enfin toutes les lignes de stats, hein, tout simplement. Et là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous travailler avec un codex, évidemment. Tout est synthétisé sur la tuile. Alors les marqueurs d'effet, le recrutement, donc ouais, ça j'avais déjà vu. Vous pouvez en fait combiner dans votre liste d'armées. En fait, vous avez ces tuiles qui viennent coïncider les unes avec les autres, à condition que le dessin au milieu puisse correspondre. Alors premier contact, ça c'est le premier scénario. Comment on compose son armée. Donc une escouade tactique contre des boys. Voilà. Alors tour d'essai, tour 1, genre ultramarine initiative, placer 3 objectifs, etc. Donc ça en fait c'est une partie commentée. C'est plutôt pas mal parce que si vous n'avez pas envie de lire les règles, à la limite, vous lisez ça dans un premier temps et ça vous explique ce qui se passe. Comment jouer les cartes, hein, comment vous déplacer, et puis ça donne déjà une bonne vision. Je pense que même sans lire en fait le début, juste avec ça, il y a moyen de découvrir le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la présentation de la boîte de base qui n'est pas encore sortie hein, à l'heure actuelle de la vidéo. Il y a eu un Kickstarter où vous pouviez justement la voir. Donc je sais pas si ça a déjà été livré ou pas, mais bon j'imagine que, étant donné qu'on a déjà ce fascicule, c'est qu'on va bientôt recevoir les choses. Non, je pense pas qu'il ait été encore livré. Et puis après, des renforcements pour les orques et les Space Marines. Donc après, il y a un petit système comme ça en fait de casier qui est assez bien pensé pour pouvoir ranger en fait toutes vos tuiles, vos personnages. Donc voilà. Alors ensuite, je sens que mon plan va pas être assez large. Donc ça c'est la surface de jeu. Alors on va regarder ça. Ouais, c'est à peine suffisant. Donc là on imagine que ça doit être le nombre de tours. Une petite pub Games Workshop, voilà. Alors ce qui est pas mal, c'est que ça reprend les éléments de terrain. Vous savez, ça c'est les tuiles qu'on a sur tout ce qui est les décors qui est sorti avec Shadow War. Vous voyez les tuyaux qui vont avec. Alors c'est du simple face. Donc il n'y a qu'une seule mission a priori. Alors je sais pas si on a pour chaque zone de jeu une seule mission qui va avec, ou alors est-ce qu'on peut faire de l'escarmouche à chaque fois. J'imagine hein, qu'on peut faire des escarmouches. Donc on voit que les terrains ont des zones et que ces zones en fait donnent des bonus, des malus. Donc évidemment je vais pas trop rentrer dans les détails étant donné que je ne sais pas jouer, mais voilà. Je vous rappelle hein, le but encore une fois c'est de faire une vidéo assez rapide. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des cartes. Alors, un joueur à tout moment, retirez un marqueur suppressed d'une de vos unités.
Ah, ils sont quand même en mode en English aussi, hein. Ça ils ont gardé le côté... dès que tout est en français, ils auraient pu mettre suppression, hein, j'imagine. Donc voilà des exemples de cartes. Alors toutes les cartes ont l'air différentes. On regarde comme ça rapidement. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je vois à tout moment, annule une carte action qui vient de jouer votre adversaire, il la reprend en main, il pourra la rejouer dès le tour suivant. Bon, ok, hop. Go, 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 repli. Donc voilà, ça c'était les cartes Space Marine. Ensuite, seconde chance, toujours prêt. Voilà, on regarde rapidement. L'intérêt, c'est que vous pouvez faire pause hein, sur les vidéos, comme ça vous regardez, vous pouvez lire un petit peu toutes les cartes. Vous pouvez même lire le fascicule hein, au final, hein, si vous arrivez à voir. Voilà, tir d'opportunité, confusion. Alors, est-ce qu'il y a les mêmes cartes? Est-ce que par exemple, il y a une carte non? Ah oui, il y en a une aussi à jouer à tout moment, annule une carte action qui vient de jouer. Ok. Bon, je pense pas que ce soit toutes les mêmes cartes à chaque fois. On va regarder. Non, il doit y avoir que celle-ci qui est en double. C'est assez logique, hein, histoire que chacun ait le droit de contrer au moins une fois une carte. Alors, les tuiles, on va regarder ça un peu de plus près. Voilà. Bon, on reconnaît bien, hein, Rhino, tactique, un truck, les pions. Alors, est-ce que c'est double face? Ah, c'est sympa. Là, quand vous le retournez, bah, c'est évidemment que votre Rhino est détruit. Alors, est-ce que pour les personnages... Alors, je regarde à nouveau. Alors, si on prend, par exemple, le sergent Solinus, quand on le retourne, il devient le sergent Solinus, mais on imagine blessé. Avec des capacités qui doivent être moindres. 2, 6, 1, 0... 2, 6, 1, 0, ça change pas. 4. Bon, ou alors peut-être simplement il a 2 points de vie. Bon, je connais pas les règles encore une fois, je vous le rappelle. Donc je ne peux qu'imaginer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les escouades tactiques, il y a un gars en moins. Voilà. Alors, le test, toujours, quand vous avez des planches comme ça, on appuie et on regarde comment ça vient. Voilà, là ça vient très très facilement. Donc très facilement, ça veut dire que c'est un gage de qualité, que vos tuiles, vous n'allez pas les arracher. Souvent hein, sur les petits endroits de fixation, quand on a du mal à la faire venir, c'est que c'est mauvais signe. Une grappe, j'ai l'habitude d'un joueur de figurines. Une planche donc du coup pour les orques. Voilà. Ah, avec une boîte qui tue, une Killacans. Oh, elle est détruite, c'est triste. En tout cas, ça me donne bien envie de jouer. Ouais, voilà, rien qu'à regarder, comme ça, j'ai bien envie de jouer. Donc, je vais voir si je trouve le temps. Je pense que ça va être possible. Je vais essayer déjà de simplement lire les règles et puis de vous faire une petite partie, histoire que vous ayez aussi une impression, mon impression, mon ressenti sur le contenu de cette boîte. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vais essayer de faire la suite. Et puis, j'imagine qu'il y a d'autres gens hein, qui ont déjà fait des choses sur Heroes of Normandy et peut-être même sur Heroes of Black Reach. Hein. Voilà. Et ben, j'espère que ce format rapide vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo.